Une faute. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à Longuet Longuet. Bonjour à toi Solange Jumbi. Bonjour au faux profil. Bonjour à toi ma mère Chrissy Royal. Bonjour à mes mamans de la révolution, de la résistance. Bonjour à toutes les personnes qui nous apportent leur soutien au quotidien, en partageant bien sûr nos lives, en nous écoutant et en relayant ce que nous disons. Aujourd'hui, je vais parler d'un Camerounais qui est amoureux de la musique, d'un Camerounais qui porte la musique en lui. On nous l'a présenté ici comme un déficient mental. Et je vais le dire, hein, et je le confesse, je suis le premier à avoir tiré sur lui d'une certaine manière en disant que sa place n'était pas dans la musique camerounaise, mais plutôt dans un centre spécialisé. Mais ceci étant dit, pourquoi devons-nous toujours apprécier ailleurs ce que nous pouvons aussi apprécier chez nous? Cet enfant n'a pas demandé de naître où il est né. Il n'a pas demandé de naître tel qu'il est né. Cela peut arriver à chacun d'entre nous de mettre au monde, de donner des enfants qui sont soit autistes, soit déficients mentaux. Si cet enfant est né tel qu'il est né et qu'il a une passion, pourquoi ne pas l'aider dans sa passion? Pourquoi? Nous avons tous vu ici comment Aïcha Tremblay est partie de nulle part pour être aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel. Nous avons vu, hein, parce qu'aujourd'hui, je scrollais mon téléphone et j'ai vu ce que Fally Ipupa a fait. Je pense que c'est Fally, hein, je peux peut-être me tromper. Je suis tombé sur cette vidéo. Alors c'est parti, je suis avec Petit Fally. Hein? Je suis avec Petit Fally. Oh, c'est les Français. L'incarnation de Fally Ipupa, et Marabilla, de King, et Pipa de Mondo, et Pichiche, les Rey Mago, El Mara, Aigle, Tokos. J'ai pas bien suivi, hein. Mais Tu oui. peux aller lentement, s'il te plaît. C'est Ben, compliqué. vous connaissez sans doute qui c'est, hein, c'est Petit Fally, qui aujourd'hui aussi hein, se retrouve à Paris et qui fait la gloire des mélomanes d'une certaine manière. Je pense que nous devons soutenir toutes les initiatives qui donnent de l'espoir. Cet enfant a besoin d'espoir, cet enfant a besoin de sourire, cet enfant a aussi besoin de vivre comme tous les enfants. Malgré son handicap, malgré ce rejet-là. J'ai parcouru la toile il y a quelques jours et j'ai vu une autiste en Côte d'Ivoire être aujourd'hui une star. Parce qu'il y a eu des personnes comme la baronne qui ont pris cet autiste et qui ont fait de cet autiste aujourd'hui une quasi-personnalité en Côte d'Ivoire. J'oublie son nom, mais c'est une fille qui est née pas avec un très bon physique, qui est née avec une déficience et qui a toujours été rejetée. Aujourd'hui, elle fait la fierté de ses parents, elle fait la fierté de sa communauté et elle fait même la fierté des autistes. Je m'excuse encore et je tiens vraiment à le dire. Je m'excuse de mes propos et je demande à chacun d'entre nous de ne pas toujours regarder les autres de la manière dont ils sont nés. Mais de regarder le potentiel de chacun. Parce qu'en chacun de nous, même le fou,
a une certaine capacité, a un potentiel intrinsèque. Et nous devons valoriser ces potentiels, ces potentialités qu'ils ont. Chacun de nous a un génie en lui. C'est à force d'ailleurs de renfermer et de rejeter ces génies-là que nous tuons les génies. Regardez, les virtuoses de la musique ont toujours été traités de fous. Quand je parle de la musique, je parle de ceux qui écrivent. Ils ont toujours été traités de fous. Les grands de la physique ont toujours été traités de fous. Toutes les personnes qui ont une certaine connaissance, le plus souvent sont marginalisées parfois, sont traitées de fous. Parfois, il y a des gens qui ont apporté des X et des Y. Au départ, personne n'a cru. On a dit que mais ce sont des malades, ils sont fous, ils sont ceci, ils sont cela. Grand Pacho mérite un peu que nous lui accordons une certaine considération. C'est pourquoi aujourd'hui, moi je le fais à mon nom personnel, je le fais aussi au nom de l'organisation que je représente, parce que l'activiste, ce n'est pas seulement celui-là qui dénonce, qui tape, c'est aussi celui-là qui sait parfois se pencher sur des causes importantes, parce que ça c'est aussi une cause importante. Donnons la chance à cet enfant de réussir dans sa vie. Donnons la chance à cet enfant d'être un modèle pour d'autres. À travers Pancho, nous allons aussi amener des familles à comprendre que avoir un enfant qui a des difficultés, que ce soit mental ou autiste ou quoi que ce soit, n'est pas un drame. Mais c'est quelque chose qui, si ces enfants sont bien encadrés, peuvent aussi réussir et vivre une vie normale comme tout le monde. Moi, j'apporterai ma part de participation, de contribution à la réalisation du rêve de Pancho. Et je fais ce live aujourd'hui pour vous demander aussi de ne pas regarder cet enfant sur le prisme de sa maladie, mais sur le prisme de l'espoir. Apportons de l'espoir et donnons un sourire à cet enfant. Il me souvient que Aïcha Tremblay, quand elle est sortie des ténèbres, où elle était, quand elle est sortie des ténèbres, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Beaucoup de gens se disaient que c'est juste un buzz. Aujourd'hui, grâce à ce buzz-là, Aïcha Tremblay, si elle arrive à bien gérer sa vie, a déjà assuré un certain avenir pour elle et peut-être pourquoi pas pour ses enfants. Pancho mérite que nous lui apportons notre soutien. Et qu'on aime la baronne de Suisse ou pas, nous devons lui apporter notre soutien pour que cet enfant puisse avoir demain un sourire large jusqu'aux oreilles et pour qu'à travers cet enfant, que des enfants qui sont dans les mêmes situations que lui puissent se dire, si lui, il y est arrivé, nous aussi. Ne mettons pas sur ne disons pas que c'est pour dévaloriser la musique camerounaise. Non, ne le disons pas. Si c'était le cas, c'est que des personnes comme, comment il s'appelle, en Côte d'Ivoire, il y en a en Côte d'Ivoire qui sont comme lui, hein, j'oublie comment il s'appelle. Manager Confumé et son petit ne seraient jamais des artistes en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle encore? Le remplaçant de Didier en Côte d'Ivoire, comment il s'appelle? Bref, les Ivoiriens savent valoriser toute personne qui vient dans la musique. C'est vrai que parfois ça crée un peu de tension entre ceux qui pensent que c'est pas ça la musique et ceux qui pensent qu'il faut donner sa chance à chacun. Et donc cet enfant a réussi à réaliser son rêve. Même si, je sais que ça va être mal compris hein, pour certaines personnes, mais c'est la vie. C'est la vie. Et dans la vie, il faut savoir faire avec ce qu'on a. Et il faut savoir encourager ceux qui ont cette volonté-là, ceux qui ont ce petit génie. Qui sait, peut-être demain, il va être un grand artiste. Qui sait, s'il est bien encadré. Ça peut arriver, ça peut donner. En Côte d'Ivoire, il y en a qui, ailleurs, auraient été rejetés complètement, n'auraient jamais eu
un seul espace dans la culture ou bien dans l'univers musical, mais les Ivoiriens ont su apprécier aussi ces personnes-là à leur juste valeur. Il a du potentiel peut-être, surtout ce que je remarque en lui, c'est qu'il a de l'envie. Il a énormément d'envie et la musique pour lui c'est une passion. Je pense que nous devons aider ceux qui l'entourent à l'aider à réaliser son rêve. En fait, c'était ça le but de mon live. Donc, moi, je mettrai à la disposition de la baronne de Suisse la maudite somme de 100 000 francs qui est moi ma participation. Et qui sait, peut-être j'en ferai encore davantage. Donc, Grand Pancho, c'est quand tu veux, nous allons te soutenir. C'est aussi ça, le rôle de la brigade anti-Sardina. Ce n'est pas seulement aller crier après Paul Biya. D'ailleurs, Zumante peut vous dire, ou bien ces personnes-là qui ont toujours, pour la plupart, hein, toutes les personnes qui ont été chez Zumanto parce qu'elles ont été enfermées dans les hôpitaux ou quoi que ce soit, quand on l'a pu, nous avons toujours pu apporter notre soutien à ces personnes-là. La dernière en date, c'est celle qui a été à Bafia, à qui moi j'ai donné ce que je pouvais. Aidons. Surtout, nous ne devons pas tuer de l'espoir aux gens. L'activiste, c'est aussi celui qui apporte de l'espoir et celui qui nourrit de l'espoir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Grand Barak a réussi sa vie, hein, entre guillemets, pour un moment, a pu découvrir d'autres horizons parce qu'il y a eu quelqu'un qui lui a fait confiance, parce qu'il y a eu quelqu'un, Steve Fa, qui lui a fait confiance. Je parle de Longué Longué aujourd'hui. À travers Longué Longué, nous voyons beaucoup de personnes avoir de l'espoir. À travers Longué Longué, nous voyons beaucoup de personnes avoir de l'espoir. Et pourquoi pas à travers Pancho aussi. Donc, aidons ceux qui sont autour de lui à l'amener vers la réalisation de son rêve. Il veut faire un clip, ça peut marcher. Qui sait? Personne ne sait. Il veut faire de la musique, ça peut marcher. Qui sait? Personne ne sait. Mais je sais que s'il est bien encadré, il peut réussir. Le car qui part, est-ce que c'est de la musique? Mais les Camerounais aiment bien ça. 2 spaghettis, en réalité, est-ce que c'est de la musique? En réalité, mais les Camerounais aiment ça. Je ne me moque pas du travail de ceux qui l'ont fait. Mais, il y a un mais. Comparé avec ce que Richard Bon a fait, ça n'a rien à voir. Comparé même avec ce que certains artistes font, cela n'a rien à voir. Ceci étant dit, les Camerounais ont un genre de musique qu'ils aiment. Et Pancho, je pense qu'avec ce que j'ai écouté, est dans la gamme de ce que les Camerounais aiment. Donnons-lui la chance. Donnons aussi la chance à d'autres de réaliser leurs rêves. La brigade anti-Sardina, c'est un rêve. C'est de l'espoir. Et Pancho représente aussi ce rêve. C'est Pacho, je dis Pancho. Pacho représente ce rêve. Et donc, si vous pouvez contribuer. La réussite ou l'échec, c'est pas à nous. Peut-être nous pensons que ce serait de l'échec. Peut-être nous allons nous tromper. Peut-être ce serait de la réussite. Mais donnons avec un bon cœur. Ne donnons pas pour la baronne. Parce que c'est pas la baronne. Ne donnons pas pour les managers qui sont autour de lui. Ne donnons pas pour les beaters. Donnons parce que nous voulons aider un enfant. Nous voulons aider quelqu'un qui a déjà une déficience à réussir dans sa vie. Faisons-le tous. Faisons-le de bon cœur. Et il ne dévalorise en rien la musique camerounaise. D'ailleurs, qui est déjà très dévalorisée. Il faut le dire. Ce n'est pas en aidant Pancho que la musique camerounaise qui est déjà dévalorisée va encore plus se dévaloriser. Je dis en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont exactement comme lui et qui sont adulés, qui ont même fait des tournées en Europe, alors qu'ils sont exactement, ils ne sont pas différents de lui. Ils ne sont pas, le nom m'échappe, mais ils ne sont du tout pas différents de lui. Ce petit-là avec les lunettes qu'il porte toujours, ils ne sont du tout pas différents de lui. Ils ne sont même pas moqués. Au contraire, ils sont portés. Portons ce petit
et donnons-lui de l'espoir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Calibré Calibro et j'attends toujours à Tangandi. Bonne journée à vous, merci.